Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand. Et pour commencer, petite nouveauté, on va prendre un message de votre ange gardien, communiquer avec son ange gardien. On va aller voir le petit message pour ce mois d'octobre 2024 pour les amis Bélier. Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au profond de toi, au plus profond de toi, est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Et au dos, nous avons l'amour demande des efforts. Tu es venu sur terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, c'est l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Et on va prendre le petit message du livret pour la carte Visualise ton plan de vie. Et elle vous dit, cette carte indique que votre ange gardien connaît votre avenir, votre mission de vie terrestre. Il peut, si vous lui dites clairement ce que vous désirez dans votre existence, vous aider à réaliser vos rêves. Il serait donc essentiel que vous preniez une pause en ce moment et que vous inscrivez sur une feuille ce à quoi vous aimeriez que votre vie ressemble. Écrivez les grandes lignes dans chacun des secteurs importants. Encore mieux, collez des images qui représentent vos souhaits sur un grand tableau que vous placerez bien en évidence sur un mur. Pourquoi pas utiliser le grand tableau Lenormand. Ressentez-en les émotions. Votre ange gardien comprendra ainsi ce que vous désirez sincèrement obtenir. Surtout, ne cherchez pas à comprendre comment tout cela peut arriver. Contentez-vous de demander clairement et simplement, puis préparez-vous à recevoir et à remercier. Souvenez-vous, vos demandes doivent concorder avec votre plan de vie. Voilà pour votre message de l'ange gardien. Allez, c'est parti, on commence avec le grand tableau Lenormand. Ce que je vais faire, je vais retourner plusieurs cartes, cela m'évitera de répéter à chaque fois la signification de chaque carte et puis de répéter encore en associant avec une autre qui l'entoure. Donc ici, on y va directement dans la maison du cavalier. Nous avons la consultante. Bon, ça commence bien, c'est vous. Dans le trèfle, nous avons les souris. Dans le vaisseau, nous avons le soleil. Et dans la maison, nous avons la faux. Bon, ici, peut-être qu'une personne féminine. Alors la consultante, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Donc ça peut être votre autre, comme ça peut être une personne qui joue un rôle important sur ce mois d'octobre, si vous êtes célibataire par exemple. Mais voilà, c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau, car les cartes qui se trouvent entre les deux consultants, c'est tout ce qu'il y a entre eux. D'accord? Donc ici, le porteur de nouvelles. Peut-être vous allez recevoir des nouvelles. Alors si c'est vous, vous recevez des nouvelles, mais ça peut être recevoir des nouvelles de cette personne. Ou alors c'est de vous rendre, de rendre visite ou cette personne vous rend visite. Les souris. Donc ici, dans la chance et l'opportunité, on voit qu'il y a une opportunité qui est stressante. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles stressantes, mais qui apportent plusieurs possibilités. Peut-être qui apporte un épanouissement, un éclaircissement. Peut-être aussi une visite qui vous stressez peut-être, mais finalement l'opportunité c'est de retrouver une ambiance chaleureuse. Voyez, donc ici peut-être on peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous de préparer des vacances, un voyage ou peut-être aussi de vouloir aller au soleil, peut-être de vouloir explorer de nouveaux horizons pour y voir plus clair.
Ici, dans la maison de la faux, nous avons dans la maison de la faux, dans la maison de la maison, nous avons la faux. La faux, c'est les blessures, c'est les coupures, c'est les ruptures. Donc ça peut être une rupture de bail, ça peut être de rompre avec un lien familial, de couper des liens avec la famille ou un membre de son foyer. On peut nous parler également de récolter un épanouissement, de récolter aussi une belle énergie, familiale, ou peut-être aussi de récolter, hem, de recevoir un succès, une réussite par rapport à ces nouvelles qui viennent à vous. Même si au premier abord elles vous stressaient, ça reste une opportunité. Pourquoi? Ça apporte un succès ou une réussite. Dans la maison de l'arbre, nous avons le bouquet. Dans la maison des nuages, nous avons la croix. Dans la maison du serpent, nous avons le renard. Et dans la maison du cercueil, nous avons le chien. Donc ici, alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, dans l'arbre qui nous parle de vitalité, de croissance, donc je pense bien ici que vous allez récolter quelque chose de bénéfique, quelque chose on peut nous apporter aussi un bouquet de fleurs d'un membre de sa famille, recevoir un bouquet de fleurs, recevoir un cadeau, recevoir aussi, une surprise, peut-être une visite inattendue, ou alors peut-être d'avoir une guérison. S'il y a eu un petit souci de santé, peut-être on peut nous parler d'un épanouissement tel les fleurs. Dans la maison des nuages, les doutes, les problèmes, les incertitudes, les confusions, donc ici, il y a une confusion dans vos émotions. Il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous chagrine, il y a un fardeau à porter qui crée, c'est peut-être, voilà, une situation qui obscurcit. Peut-être votre mental obscurcit la réalité. On peut nous parler aussi de solitude et d'isolement. On peut nous parler aussi de croyances. Peut-être que vous manquez, voilà, votre mental obscurcit une situation et peut-être que ça vous met en position de manquer de confiance en vous. Voilà, c'est ça. C'est la croyance, c'est les traditions aussi. Peut-être que vous doutez sur les valeurs traditionnelles. Peut-être que vous avez des doutes sur la bonne foi de quelqu'un. Parce qu'ici, nous avons le renard. Le renard, c'est la carte maîtresse du travail dans le serpent. Donc, il peut y avoir ici une rivalité professionnelle. On peut nous parler aussi d'une femme qui est rusée, qui est malin, peut-être manipulatrice. Donc, ici, il faut se méfier, il faut être vigilant. Et ici, nous avons le chien. Donc, c'est l'ami fidèle, loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Le cercueil, c'est l'enfermement, c'est l'isolement, c'est d'être enfermé dans sa boîte et d'affronter ses démons intérieurs pour faire éclater quelque chose à l'extérieur. Alors, il se peut que vous dotez de la sincérité d'un ou du collègue de travail ici. Et vous allez y mettre un terme. Peut-être aussi, c'est l'appui et le soutien d'une personne de confiance qui va vous permettre de mettre fin à une rivalité ou qui va mettre fin à des mensonges. Ça peut être vous qui êtes rusé et qui êtes malin. Ou peut-être aussi qu'il peut y avoir éventuellement l'idée de se confier à une personne de confiance sur des soucis, sur des doutes, des incertitudes, voilà, sur vos petits tracas du quotidien, heu et peut-être professionnel. Ça peut être l'ami, qui vous tient à cœur. Bon, j'ai entendu. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, là c'est particulier. Il se peut que l'un de vous peut perdre un animal de compagnie. Heu, ouais. Pour d'autres encore, ça peut être aussi l'idée de recevoir comme cadeau un animal de compagnie.
et vous avez des doutes. Hmm. Hmm. Ça peut être aussi de perdre un animal de compagnie, et pour d'autres, c'est d'en recevoir un pour combler une solitude. Et c'est la personne ici, une femme certainement, qui est rusée, qui est malin. Voilà, c'est peut-être que vous êtes, stressé, peut-être que vous avez du chagrin, peut-être suite à un animal de compagnie qui est malade et qui risque de s'en aller, et ou alors c'est arrivé et on vous offre un nouvel animal de compagnie pour combler votre stress, votre solitude, pour, mmh, voilà. Bon, le message il est passé, j'aime pas trop, mais voilà, il faut que ce soit dit. Allez, on y va, on fait la seconde ligne. Dans la maison du bouquet, nous avons le cadeau, donc ici la chance. Dans la maison de la faux, nous avons les poissons. Dans la maison du fouet, nous avons le lys. Et dans la maison des oiseaux, nous avons la tour. Ah, ah, ah. Alors là, on nous parle carrément de transactions financières, d'une légalisation, d'une officialisation qui met fin à un... Alors peut-être que vous allez récolter une somme d'argent ici. Donc peut-être que vous allez recevoir des informations ici. Euh, Je pense qu'il peut y avoir un remboursement ou un retour financier ici. On peut nous parler de transactions financières ou de recevoir une somme d'argent, peut-être suite à une facture énergétique, un remboursement. Vous voyez, donc, et là, le cadeau, la surprise, avec l'arbre, dans la maison de l'arbre, concernant la lignée, concernant la santé, ça peut être aussi un retour financier suite à un arrêt maladie, par exemple. Voyez, donc ici, c'est la surprise inattendue, c'est de recevoir un remboursement, recevoir un dû. En tout cas, ici, on voit que euh, la chance, la seconde chance, c'est l'opportunité qui vous stresse, qui vous ronge, ou alors d'une destruction progressive des richesses. Ici, s'il y a eu, par exemple, une perte financière, on voit que là, c'est une réussite. Vous allez récolter un cadeau inattendu, et ce cadeau, c'est une chance, une opportunité. On revient ici. Donc, et la faux, la récolte, c'est de récolter une transaction financière. Donc, il y a bien ici des échanges de, de, de récolter une transaction financière. Alors, ici, le lit, c'est la loyauté, la légalisation, l'officialisation. C'est une personne qui a sermenté comme un avocat, un juge. Ça peut être une décision juridique. Vous voyez donc ici la discorde, la colère. Donc peut-être que vous allez devoir saisir un avocat, ou peut-être aussi au niveau de l'administration. On peut nous parler ici de communiquer avec un organisme. Donc ici, on peut nous parler avec un avocat, un notaire, un juge. On peut nous parler aussi voilà, d'officialisation, de légalisation, c'est-à-dire comment dire, on reconnaît un tort qui est reconnu, et peut-être que vous recevez le retour financier comment dire, une compensation suite à une injustice. Ensuite, ici, nous avons la maison de l'enfant, nous avons le cercueil, le renard, le consultant. Bon, ben, tout ce qui va se passer derrière, ce sera après. L'ours, nous avons la maison, et l'étoile, nous avons les chemins. Donc ici, le couffin, je lis le coffin, mais le coffin, je ne sais pas comment ils disent en anglais, mais bon, c'est pas grave. Le cercueil ici, donc il y a bien ici l'idée de renaître de quelque chose. Il y a l'idée voilà, sortir. Il y a un épanouissement, il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose, et c'est de se préparer à une nouvelle étape de votre vie. Il y a quelque chose de très bénéfique, un retour ici qui vient à vous, qui va vous permettre de renaître après une longue période d'isolement, une longue période d'enfermement,
une longue période d'attente ou peut-être aussi une longue période de maladie. Et ici, nous avons le consultant, donc le renard. Vous voyez donc ici la rivalité ou alors, ça peut être, le consultant qui est rusé, qui est malin ou, peut-être aussi qui est l'ennemi. Vous voyez donc, d'éclaircir. Il va falloir faire preuve de vigilance. Peut-être ici le consultant peut obtenir, un nouveau poste professionnel. Et ici, nous avons l'ours, force, pouvoir. Donc ici, c'est carte maîtresse pour l'argent et c'est la maison. Donc je pense que pour certaines d'entre vous, il y a bien une transaction financière, peut-être suite à une vente ou achat. Donc il y a bien une officialisation, une légalisation. Ici, par exemple, vente ou achat. Je pense que vous allez pouvoir, si vous vendez ou si vous achetez, en tout cas, il y a l'idée de récolter une somme d'argent pour la maison. Et ça, je pense que c'est l'agent immobilier ici, ou le courtier, par exemple, ou pourquoi pas, notaire, par exemple. Donc c'est, une personne qui est rusée, qui est malin. Donc ça peut être aussi un détective, hein, comme, enfin la carte du renard peut représenter un détective, comme un courtier, il recherche un bien pour vous, qui recherche aussi la meilleure, transaction possible pour vous. L'endroit, de vous chercher une banque ou un organisme prêteur, par exemple, pour que vous puissiez acheter ce bien. Et je pense que c'est ça ici. Le renard peut représenter le consultant ici qui se trouve dans la carte maison du renard pour, une transaction immobilière. Donc ici, c'est bien quelque chose quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Alors les chemins, c'est le choix, la possibilité. Donc les vœux, les espoirs, c'est ce que vous espérez. Donc on voit qu'il va y avoir plusieurs propositions, peut-être plusieurs propositions de biens, par exemple, qui viennent à vous. Donc suite à une vente, par exemple, on va vous faire plusieurs propositions. Sinon, ça peut être aussi de vous proposer de visiter plusieurs logements suite à une acquisition, une transaction, peut-être un accord prêteur, d'un organisme prêteur pour une transaction immobilière. Ensuite, ici, nous avons la maison de la cigogne, le changement, le déménagement. Nous avons l'anneau, le contrat, l'union. Le chien, nous avons l'ami fidèle et loyal qui se trouve ici sur le cercueil. Nous avons le fouet. OK, donc il y a bien ici une sincérité, hein. Il y a des tensions avec la sincérité. Alors, on va voir, il y a 2 possibilités, hein. La tour qui se trouve dans la maison des oiseaux, nous avons le vaisseau. Le vaisseau, on a le soleil, la réussite. Le jardin, le lieu de rendez-vous, on a l'ours. L'ours, c'est la maison. Donc ici, on voit bien que vous allez être invité, vous allez peut-être obtenir un rendez-vous d'une personne qui a l'autorité. Ça peut être un chef d'entreprise, par exemple. Ça peut être aussi de créer une entreprise, hein, de créer sa propre entreprise depuis son lieu de vie ici, de devenir son propre chef, de prendre le pouvoir, d'avoir le contrôle, d'être rusé, d'être malin, d'être manipulateur, manipulatrice, mais voilà, c'est de vraiment, c'est d'obtenir ce que vous désirez. Et bien, c'est ça, en fait. Visualise ton plan de vie. Et pour cela, il va falloir, ça va vous demander de l'effort. Donc pour certains et certaines d'entre vous, création d'entreprise, pour d'autres, vente, achat immobilière, plusieurs propositions. Donc ensuite, la cigogne, nous avons l'anneau qui nous parle d'union, de contrat et d'engagement, quel qu'il soit. Changement, promotion, donc ça peut être, changement, professionnel, ça peut être aussi déplacement professionnel, ça peut être, déménagement, naissance d'un enfant ou d'un projet. Ici, le chien, l'ami fidèle, la personne de confiance, la personne fiable, ici que l'on retrouve sur le cercueil qui nous parle de l'enfant.
Donc un nouveau projet ou alors ça peut être un jeune chiot, par exemple. Et ici, vous voyez, on vous a peut-être offert un chiot avec sincérité, peut-être justement pour calmer vos tensions. Comme je l'ai dit tout à l'heure dès le départ, avant qu'il y ait eu l'autre message, immobilier, heu, s'il y a une tristesse, peut-être qu'on va vous offrir, en tout cas, on va penser, l'intention est bonne. Voilà, l'intention est bonne, mais en même temps, ben, ça vous met un petit peu en colère ça crée peut-être des tensions avec un animal de compagnie. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie par rapport à ce retour positif qui vient à vous et qui apporte une renaissance ou quelque chose de nouveau. Cet engagement. Vous voyez, donc ici, c'est on remet de l'ordre dans sa vie, on fait le nettoyage, on on aère, on on se prépare à la transformation et vous êtes appuyé et soutenu par une personne de confiance. Ici, le vaisseau, la tour, donc ici de communication, donc de communiquer, peut-être de être amené à se déplacer pour obtenir cette réussite, ce succès, ce voyage, ce déplacement, cet accord, peut-être un prêt pour faire un voyage, peut-être un prêt pour, une réussite, victoire, hein, donc ici cette récompense au retour. En tout cas, on voit que vous êtes amené à vous déplacer. Ça peut nous parler aussi de l'obtention d'un prêt pour l'achat d'un véhicule. Pour d'autres, on peut nous parler ici de retrou d'avoir un retour financier suite à un litige, par exemple avec un garage, d'accord? Pour d'autres, c'est voilà, d'être amené à vous déplacer avec un chef d'entreprise, donc ici la tour, le lieu de rassemblement, donc c'est le lieu de rencontre, le lieu de rendez-vous, donc de rencontrer une personne qui a du pouvoir, un patron, un chef d'entreprise ou alors, un parent protecteur. C'est la force, c'est le pouvoir, c'est la sécurité. Donc ici, vous allez être amené à avoir un rendez-vous, je pense avec une personne qui est assermentée ou un chef d'entreprise. Le mont, le blocage, avons-nous le mont? Pas encore. Donc ici, nous avons le mont, les blocages, les retards. On a le livre. Dans la maison des chemins qui se trouve ici sur l'étoile, nous avons le cœur. Dans la maison des souris qui se trouve ici sur la maison du trèfle, le trèfle qui se trouve dans la maison du bouquet, le bouquet qui se trouve dans la maison de l'arbre. Nous avons l'enfant, donc ici c'est le cercueil. Et dans la maison du cœur qui se trouve dans la maison du chemin, le chemin de la maison de l'étoile, nous avons le mont. Donc ici, c'est le blocage. Donc on est d'accord que le mont, c'est le livre, c'est les informations, c'est les nouvelles études, c'est les dossiers, c'est voilà. Donc il peut y avoir ici un dossier bloqué. On peut nous parler aussi de surmonter les obstacles, de surmonter les difficultés par rapport aux informations que vous allez obtenir, les révélations, les informations, le dossier. Donc ici, il peut y avoir l'idée de prendre de la hauteur sur une situation et suite à ces informations, de voir d'avoir un point de vue différent, de prendre de la hauteur sur la situation. Alors, ces opportunités que vous espérez, c'est ce qui viennent à vous, on voit que ça vous fait plaisir. C'est un choix, voilà, c'est peut-être aussi une reconnaissance. C'est on vous reconnaît, vous allez pouvoir, continuer votre route ou changer de voie ou déménager. En tout cas, il y a des nouvelles, des informations plaisantes. Par contre, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge ici, alors que c'est une opportunité, l'opportunité, c'est d'obtenir ce cadeau, cette surprise avec l'arbre. Nous avons l'enfant. L'enfant se trouve ça m'énerve de dire le couffin. Le cercueil et le chien qui est sur le cercueil. Sachant que le chien, il y avait ici l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire un nettoyage, de faire un nettoyage sur son enfant intérieur. Je pense qu'ici, il est question de guérir de son enfant intérieur, peut-être aussi d'affronter une jeune personne qui est immature, c'est voilà, ce qui vous épuise complètement. J'ai l'impression ici que si c'est une jeune personne,
une personne qui vous tient à cœur, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, mais on voit que c'est un fardeau peut-être. Peut-être c'est ça la fin de ce cercueil, l'enfant, voyez? C'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, mais ça peut être aussi une personne qui manipule, qui est rusée, qui est malin, voyez? Donc ici, c'est le cadeau empoisonné, c'est on veut prendre soin de vous, voilà, et ça vous crée c'est le cadeau empoisonné, voyez? Donc ici, ça vous préoccupe énormément la santé. Pourquoi? Parce que ça crée des doutes et des incertitudes sur la fiabilité de cette personne, parce qu'elle est rusée ou elle est manipulatrice. On abuse de vu il peut y avoir ici abus de confiance d'une personne qui vous tient à cœur et c'est peut-être une plus jeune personne que vous. Ça peut être un enfant, ça peut être, un petit enfant, par exemple. Donc ici, on a le monde, les informations, les secrets, voilà, donc ici, les opportunités, hein, d'obtenir ce que vous désirez d'une personne qui vous tient à cœur et ici, nous avons les souris concernant l'enfant, sachant que ça revient sur le cercueil. Donc si ça ne concerne pas un enfant, ça peut concerner une personne immature ou alors peut-être aussi vous voyez? Alors les messages, c'est un truc de bon, on a les souris ici, l'enfant il est sur la maison des souris, donc c'est un enfant qui vous stresse. Il y a peut-être aussi, une personne immature qui est stressante. Peut-être qui vous rend visite ou qui vous apporte une surprise, vous voyez? C'est ça pour ça que je dis qu'un cadeau empoisonné. Alors, pour d'autres, c'est pas un cadeau empoisonné, attention, hein. Sachant que les souris, même si ça vient d'une personne qui vous stresse, même si c'est une personne qui vous rend visite, étonnamment, peut-être que vous êtes surpris ou surprise de cette rencontre. C'est une personne autoritaire aussi et elle vous apporte un épanouissement. Elle vous apporte un éclairage, un succès, une réussite. C'est une réussite. Ça peut être aussi, une visite une ambiance chaleureuse et c'est l'opportunité, c'est pour ça que les souris sont sur le trèfle, l'opportunité, ce cadeau, cette surprise, ça met fin à vos inquiétudes et il y a peut-être aussi l'idée de retrouver son émerveillement comme un enfant. Peut-être que c'est vous qui avez un comportement immature face à quelque chose que vous désirez et peut-être que c'est vu d'un mauvais œil de votre entourage. Peut-être que vous êtes une personne plus âgée, par exemple, et puis que vous retrouvez votre âme d'enfant, que vous avez découvert une nouvelle passion et c'est mal vu. Vous voyez, c'est mal vu d'un de vos enfants ou d'un de vos petits-enfants, par exemple et puis bon, bah, ça vous stresse, ça vous ronge. C'est une possibilité. L'enfant, c'est aussi une nouveauté, donc il peut y avoir aussi, hem, donc attention à l'abus de confiance, attention, au comportement immature et à l'enfant qui pourrait profiter de votre richesse, vous voyez? Par exemple. Donc attention aux cadeaux empoisonnés. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je donne les messages comme je les reçois. Ici, nous avons le cœur et nous avons le blocage. Donc il y a bien ici un blocage affectif, un choix de cœur, un choix important. Ce qui vous tient à cœur, c'est un défi, un challenge, c'est ces révélations qui viennent à vous. Ou alors c'est ce qui crée, un blocage, peut-être des nouvelles retardées aussi ou peut-être d'avoir des informations tardivement. Peut-être aussi de reprendre des études, de prendre une nouvelle formation, d'avoir un projet qui vous tient à cœur et de reprendre à zéro ou de commencer quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait auparavant. Donc c'est un défi, un challenge d'apprendre quelque chose de nouveau, de reprendre ses études ou de se lancer dans une formation. D'où ici l'enfant, c'est, de se retrouver sur les bancs d'école et puis de stresser un petit peu sur les nouvelles études, de oser se lancer dans quelque chose de nouveau. On poursuit. Nous avons la maison de l'anneau, l'alliance, le contrat qui se trouve juste au-dessus dans la maison de la cigogne. Nous avons le cavalier. Le livre dans la maison du mont, le mont qui se trouve dans la maison du cœur, le cœur qui se trouve dans la maison des chemins, l'étoile. Nous avons le serpent. Donc vous voyez que
Il y a des secrets révélés, des mensonges, des trahisons, abus de confiance, et cetera. Peut-être aussi une transformation, hein, tout simplement, hein. Ça peut être aussi une transformation. Ça peut être une transformation à l'habitat, par exemple. De vouloir aussi, modifier son confort intérieur. De prendre le pouvoir aussi, c'est de prendre des décisions à votre place. On peut nous parler ici de concurrence ou alors c'est des dossiers. Des dossiers, sur le renard, donc ça peut être l'agent immobilier ici qui fait, des recherches, heu, qui, heu, qui fouine. On peut nous parler aussi, voilà, d'une personne très rusée, très malin qui fouine. On peut nous parler de documents pour, des documents administratifs, par exemple. Alors on n'a pas encore eu la lettre, je ne sais pas où elle se trouve. Ici, donc dans la maison de la lettre, bon, dans la maison de la lettre, ça a son importance, le côté administratif, les signatures, les engagements, les contrats, ici, ça a son importance. Alors, dans sa diagonale nous avons la croix, la tristesse, le chagrin, nous avons le cercueil, donc la fin de votre fardeau, de votre chagrin. Et ici, vous retrouvez un pouvoir, c'est-à-dire que vous retrouvez une énergie, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous devenez votre propre chef, votre patron, vous contrôlez. Et ici, on a les documents administratifs, c'est de correspondre. Alors, vous allez correspondre, il va y avoir beaucoup d'échanges de documents peut-être concernant à ces informations. Donc ça peut être par rapport à une nouvelles études, par rapport à une création d'entreprise, par rapport à une transaction immobilière, par rapport à des travaux, par rapport à, attention, un but de confiance ou à un retour, positif en votre faveur suite à un litige. En tout cas ici, ça peut être facture, ça peut être remplir des documents, signer des documents, voilà, c'est vraiment le document. Mais ça peut être aussi l'idée de correspondre par mail ou par texto. Sachant qu'ici, le cadeau, la chance et l'opportunité qui vous stressent au départ, le chien de l'ami fidèle et loyal, vous voyez que ça a encore une fois un rapport, et la lettre. Donc, peut-être de correspondre avec un ami avec qui il y a des tensions ou peut-être aussi d'avoir l'opportunité de correspondre pour remettre de l'ordre dans sa vie, de faire un nettoyage, de mettre fin à une situation ou voilà. Donc vraiment c'est une fin, ces correspondances, c'est une fin pour quelque chose de nouveau. Peut-être de correspondre sur des mensonges et des trahisons. Ici, le porteur de nouvelles, c'est le cavalier, donc c'est la consultante ici, hein, qui, s'engage à apporter quelque chose ou qui reçoit quelque chose. Sinon, si ce n'est pas des informations, le porteur de nouvelles par voie postale, des correspondances, ça peut être de recevoir des informations concernant, un engagement qui n'a pas été respecté par rapport à justement, manipulation, manipulatrice, sinon c'est cette personne qui le fait. Ça peut être aussi une personne qui vous rend visite et con qui s'engage peut-être à vous défendre aussi, qui s'engage peut-être, à, peut-être aussi ça peut être la personne qui voit d'un mauvais œil vos nouveaux projets, vos ambitions. Il y a peut-être quelqu'un qui tente de mettre des bâtons dans les roues. C'est très, très long elle est là ici la carte. Donc le consultant, renard, le serpent, le livre, le mont, le cœur, les chemins, l'étoile. Nous avons l'arbre. Donc ici, vous voyez, cadeau, surprise. Alors, concernant l'arbre, l'enfant, et nous avons l'arbre, hein. Donc ici, on peut nous parler éventuellement du bien-être de l'enfant. On peut nous parler aussi d'avoir un épanouissement énergétique, de retrouver une énergie de son âme d'enfant. Voilà, donc ici, c'est le consultant. Le consultant, il a une vitalité d'enfer, il y a quelque chose qui voilà, quelque chose qui s'épanouit pour vous, pour lui. Ça peut être un membre de votre famille aussi, qui est rusé et malin, qui va à la pêche aux informations. Peut-être pour faire éclater des vérités familiales.
Alors, la consultante qui se trouve dans la maison du cavalier, l'anneau, l'engagement, la cigogne, nous avons l'étoile. Donc ici, la consultante, voilà, c'est les vœux et les espoirs de la consultante ici. C'est peut-être aussi un guide. Ça peut être un guide spirituel, ça peut être, voilà. Donc ici, une personne qui vous guide, qui vous apporte aussi plusieurs possibilités, qui va vous positionner en choix. Peut-être, j'entends porte-à-faux. Il va être question de loyauté, de sincérité ici. C'est dans la diagonale, hein. Ce qui vous stresse, l'opportunité, la loyauté, les conflits. Et nous avons l'ours, le lieu de rencontre, donc d'autorité parentale qui est remis en question. Et ici, d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs choix qui viennent à vous, que vous espérez. Alors, que la consultante espère. En tout cas, la consultante ici, elle est guidée par son étoile intérieure. Peut-être après avoir affronté ses démons. Ou à affronter ses ennemis aussi. Ensuite ici, nous avons le lys. Le lys, le fouet, donc on revient sur le même. On a la clé, la solution. Le soleil, nous avons la lune. Et la lune, nous avons les nuages, forcément. Donc il y a bien ici question Ici le lys, paix et tranquillité. Donc ici, il y a bien une personne sincère, honnête, qui apporte des réponses à vos questions, qui vous apporte la solution, qui vous apporte la clé des opportunités, de nouvelles ouvertures, quelles qu'elles soient, pour régler des discordes, colères, punitions, ou qui vous permet les nouvelles ouvertures qui peuvent vous permettre, ça peut être voilà, d'ouvrir ce coffre et de libérer tout ce qui a été enfoui depuis trop longtemps. On peut nous parler aussi des ouvertures, des possibilités, la clé de votre destinée, de suivre son étoile pour la consultante. Donc c'est bien la clé, la solution d'une personne honnête, de la sincérité, qui vous apporte une paix, une tranquillité. Une solution est trouvée. Le soleil qui se trouve dans la maison du vaisseau, et le vaisseau, la tour, les oiseaux, les communications. On n'a pas encore eu les oiseaux. Nous avons la lune. La lune nous parle de rêves, qui nous parle de doutes, d'incertitudes. Pourquoi? Parce que le côté de la lune, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est caché. C'est votre intuition, c'est votre jardin secret. C'est ça, votre jardin secret ici. Donc, c'est de mettre en sécurité. Il y a quelque chose qui n'est pas révélé. Ça peut être le jour et la nuit ici. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va éclaircir une situation qui était obscurcie. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée d'aller éclaircir, d'aller chercher, de faire ses plans de vie. Voilà, c'est ça, d'aller chercher la lumière à tout ce qui est obscur. Et justement, sur la maison de la lune, c'est les nuages. Les nuages, donc les doutes, les incertitudes, la confusion, peut-être une confusion mentale, ou une confusion de la réalité tout simplement aussi, confusion sur peut-être aussi de douter de la sincérité d'une personne. Donc, nous avons ici la tristesse, le chagrin, c'est la croix, c'est le fardeau. Donc, c'est la solitude, l'isolement, l'enfermement, la tristesse, le chagrin, ça peut être les pleurs, voilà. Sachez que c'est un moment passager, après la pluie vient le beau temps. Et c'est pour ça que après ce qui est caché, ce qui est confus, il y a le soleil. Et le soleil, c'est ce qui vient à vous. C'est peut-être aussi le voyage. On va voir les 4 dernières. Hop. Voilà, ouais, on voit pas trop comme ça. Voilà. Alors, pour les 4 dernières, c'est la clé, les poissons, l'encre et la croix.
Donc, la clé, nous l'avons eu qui est ici dans le lys, le fouet. Le fouet, le chien, le cercueil, l'enfant. Les souris, le trèfle, le cadeau, l'arbre, le consultant, le renard, le serpent. Le livre, le mont, le cœur, les chemins, l'étoile, la consultante. Le cavalier, l'anneau, la cigogne. Et c'est les oiseaux. J'allais dire la cigogne, mais non, c'est des flamants roses déjà, c'est pas une cigogne. Mais bon, ici, c'est les oiseaux, donc c'est les communications, ça vient de la tour, ça vient du bâtiment officiel. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une officialisation, une légalisation qui apporte une réponse à vos questions. Ça peut être aussi d'obtenir les informations, de communiquer avec une personne sincère et loyale, une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte justement une reconnaissance, peut-être de reconnaître ses torts, ou alors ça peut être une personne qui vous apporte justement ce retour de justice, cette décision qui est en votre faveur. En tout cas, c'est succès-ouverture, réponse et solution, d'accord? Donc, c'est de communiquer avec une personne qui est assermentée et qui trouve les solutions et qui vous apporte paix, tranquillité. C'est drôle, c'est vrai que la clé, les communications de la tour, là, ici, du palais de justice ou d'un avocat, d'un juge ou d'une décision administrative, voilà, donc ici, c'est d'être reconnu, enfin bref. Tranquillité, paix, honnêteté avec le lys, le fouet, donc ça vient du chien, blablabla, encore une fois, ici, on parle de loyauté. Et ici, les oiseaux avec la tour, c'est le vaisseau. Le vaisseau, c'est le soleil. Donc, il y a bien ici l'idée de succès réussi, de nouvelles ouvertures, toutes les possibilités de la clé qui apporte une paix, une tranquillité. Et c'est bien des communications en ce sens. Là, c'est la globalité. Donc ici, c'est de communiquer pour trouver des solutions. Les finances qui se trouvent dans la faux, la maison, l'ours, le jardin. Nous n'avons pas eu le jardin. Nous avons l'encre qui apporte sécurité, stabilité financière ici. Donc ici, les poissons, la faux, c'est bien de récolter une situation, de récolter une sécurité, une stabilité financière. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de récolter, de remettre de l'ordre dans sa vie, de mettre fin à quelque chose, d'aller à la base, à la racine d'une histoire familiale, d'aller creuser. Il peut y avoir des blessures profondes en lien avec la famille. Alors, d'aller creuser sur la source, pour apporter un éclaircissement, pour apporter un épanouissement, pour débloquer une situation, pour débloquer. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment l'idée de récolter une sécurité, une stabilité financière, une abondance et prospérité qui apporte justement une sécurité puisqu'on l'a avec le lys. Donc, il y a des communications qui apportent sécurité, stabilité et c'est une très grande richesse, qu'elle soit pécuniaire ou émotionnelle. Ici, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et stabilité qu'on a juste à côté des poissons. Nous avons le jardin, ça y est, le voici. Donc, il y a bien ici un rendez-vous qui apporte sécurité, stabilité, qui apporte des réponses à vos questions, qui apporte des solutions sur le long terme. La croix, c'est sur le long terme, d'accord? Et ici, nous avons la croix. En parlant de la croix, l'encre, c'est sur le long terme, pardon. La croix, les souffrances, le chagrin. C'est vrai que je remarque maintenant, ça représente aussi la saison de l'automne. Et on y est, on est en plein dedans. Et sachant que la croix, elle, si on devrait dater, c'est la période de 1 à 6 mois. Donc vous voyez que, et c'est drôle, les nuages, c'est le numéro 6. Et c'est le 6 de trèfle. Et là, c'est le roi de trèfle. Bon. Donc il y a bien l'idée ici de voilà, souffrance, chagrin, fardeau, et je pense que c'est avec la cigogne, puisqu'on ne l'a pas vu, la cigogne. Donc ce changement, cet engagement.
Donc de s'engager à mettre un terme à votre fardeau, à votre tristesse, à votre chagrin, à votre, manque de confiance en vous, à votre solitude, à votre enfermement, à tout ce qui obscurcit votre esprit, tout ce qui voilà. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, changement, déménagement, naissance d'un projet et ici, c'est bien la cigogne, d'accord? Voilà. Donc ici, il peut y avoir éventuellement une transaction financière, concernant vente ou achat. Création d'entreprise, concernant, le fardeau, la tristesse, le chagrin, les secrets de famille et cetera, je que sais-je, hein, ça peut pas forcément familial, hein, mais peut-être, amical. Il y a vraiment l'idée de alors, ça suffit les messages, vite, 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 il est 45. Hem, Tout à l'heure, j'avais pas trop envie de dire que ça peut être la perte d'un animal de compagnie, mais il se peut que ce soit la perte d'un animal de compagnie suite à une naissance. Voilà. Et ça peut arriver pour l'automne. Ou alors c'est peut-être, une chienne qui est, en fin de grossesse, si on peut dire ça comme ça, en fin de portée et qui va mettre naissance cet automne. Et là, alors là, ça peut être du coup le vétérinaire qu'il est rusé, il est malin pour, éviter le danger à votre animal de compagnie. Peut-être que c'est il va peut-être vous aider à faire accoucher votre animal de compagnie. Sinon, il peut y avoir, de mettre fin à une amitié. Bon, allez, on arrête là. Désolée, mais le tableau de Normand a tellement de possibilités. Il y a des fois, je m'arrête et puis il y a des messages qui reviennent. C'est pour ça que je traîne, je suis comme ça et voilà, c'est comme ça. Si c'est trop long, vous pouvez faire pause sur la vidéo, reprendre plus tard ou alors, faites comme vous le voulez, c'est le principal. Vous avez votre libre arbitre et prenez également uniquement les messages qui résonnent avec vous. Voilà les amis béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois d'octobre 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.